Connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Come. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut à tous et bienvenue dans le 5e épisode de Rising Come. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un mot qu'on n'entend pas souvent, mais qui mérite qu'on s'y intéresse, car il a une vraie profondeur, autant sur le plan humain que spirituel. Mais avant de vous dire le mot que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, je vais d'abord vous parler d'un autre terme qui lui est étroitement lié. Et ce terme, c'est la bienveillance. Alors on le sait, la bienveillance représente l'intention de faire le bien, d'être attentif, aimable et compréhensif envers les autres. C'est un concept puissant qui repose sur cette idée de vouloir le meilleur pour autrui. Et voilà, aussi belle soit cette intention, elle a besoin de se matérialiser pour avoir un véritable impact. C'est là que le mot dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui entre en jeu. La bientraitance. Si la bienveillance est l'intention, la bientraitance c'est vraiment l'action. C'est la concrétisation de cette énergie bienveillante à travers des gestes et des actes réels qui respectent et valorisent l'autre, mais aussi soi-même. Alors on pourrait facilement voir la bientraitance comme un simple geste de gentillesse ou une marque de politesse. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous. Je veux aborder la bientraitance sous un angle différent, comme une énergie que l'on diffuse dans l'univers, une énergie qui dépasse les actes visibles et qui a un impact profond sur notre vie. Il faut comprendre que la bientraitance est une énergie en mouvement. Et d'ailleurs, je vous parle souvent de changement, de mouvement, parce que c'est vraiment ça. Tout dans l'univers est une énergie en constante transformation. Rien n'est figé. Et là, j'essaie vraiment de trouver un exemple de quelque chose qui serait fixe dans l'univers. Et la seule chose qui me vient en tête, c'est la vitesse de la lumière. Et bien qu'elle soit constante, la lumière elle-même est toujours en mouvement, toujours en déplacement. C'est fascinant, car cela prouve que tout ce qui existe, même les choses que l'on croit stables, sont en réalité en perpétuel mouvement. Et donc la bientraitance fonctionne de la même manière. C'est une énergie vivante qui voyage, qui se propage et qui finit toujours par revenir vers nous. Chaque geste que l'on pose, chaque mot que l'on prononce et chaque silence que l'on offre, tout cela transporte une énergie. Une énergie qui ne disparaît pas mais qui circule, qui traverse les personnes, les lieux et qui, tôt ou tard, revient vers vous d'une manière ou d'une autre. Quand vous traitez quelqu'un avec bienveillance, même si cette personne ne le reçoit pas immédiatement, même si elle ne comprend pas votre intention, l'énergie que vous avez envoyée ne s'éteint jamais. Imaginez cette énergie comme un fil invisible qui reste toujours lié à vous. Même en circulant dans l'infinité de l'univers, elle se déplace à travers l'espace-temps, mais ne rompt jamais cette connexion avec vous. Elle est là, flottant dans l'univers, attendant le moment parfait. Puis, lorsque quelque chose est en route vers vous, une rencontre, une opportunité, un événement, cette énergie entre en collision avec ce qui est sur le point de se produire. Et à cet instant précis, l'énergie que vous avez envoyée fusionne avec cet événement, modifiant son aspect. Ce qui était en chemin vers vous est transformé par cette énergie, prenant une forme différente, souvent plus positive, plus alignée avec ce que vous avez semé. Ce que vous cultivez avec bienveillance, bientraitance et bonne foi finit toujours par se manifester dans votre vie. Même si vous ne pouvez jamais réellement savoir quelle bonne action a déclenché quel retour positif, il est souvent impossible de faire le lien direct entre un geste que vous avez posé et une bonne chose qui vous arrive. Et puis ça marche dans un autre sens aussi. Si vous envoyez de l'énergie négative, que ce soit à travers des mots blessants, de l'indifférence ou des actions malveillantes, cette énergie-là aussi circule et vous reviendra tôt ou tard. L'univers, lui, ne fait pas de distinction. Ce que vous émettez, que ce soit du positif ou du négatif, vous reviendra. Donc c'est important de comprendre, mais surtout de croire que tout ce qu'on fait a un impact bien plus grand qu'on ne le pense. Et là, on voit bien que le lien entre bienveillance et bientraitance est super étroit. Parce que si votre intention n'est pas sincère, même si vos actes semblent bons en surface,
Là, c'est vraiment pire encore. Non seulement vous pensez tromper la personne en face de vous, mais vous croyez aussi pouvoir tromper l'univers. Mais en réalité, c'est vous qui vous faites avoir. En fait, quand l'intention est mauvaise, même si l'action paraît bonne, cela crée un déséquilibre. L'univers capte l'énergie réelle derrière vos gestes, et si elle n'est pas sincère, vous finirez par vous piéger vous-même. Vous croyez manipuler l'autre ou la situation, et finalement, c'est vous que vous nuisez. Vous ne pouvez pas émettre quelque chose de négatif tout en espérant recevoir du positif en retour. C'est pourquoi c'est super important d'être authentique, non seulement dans vos gestes, mais aussi dans vos intentions. La véritable bientraitance ne peut venir que d'une bienveillance sincère. Si vous alignez vos intentions avec vos actions, alors l'énergie que vous envoyez sera pure et ce que vous recevrez en retour sera en accord avec cette authenticité. En fait, l'univers fonctionne un peu comme un miroir. Si vous envoyez de la gentillesse, de l'attention avec une intention derrière qui est sincère et bonne, vous attirerez ces mêmes vibrations. Mais si vous laissez la négativité prendre le dessus, cette énergie-là retrouvera aussi un moyen de revenir vers vous. C'est pour ça que c'est crucial de faire attention à ce qu'on émet, parce que ce qu'on diffuse, c'est tout simplement ce qui nous revient. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la véritable puissance de la bientraitance ne réside pas dans la réciprocité immédiate. Ce n'est pas un échange, un contrat où je te traite bien, donc tu dois me traiter bien en retour. En fait, c'est tout l'inverse. La vraie bientraitance et la sagesse qui en découle, c'est de bien traiter les autres, même quand ils ne nous rendent pas cette même énergie. C'est là que ça devient puissant. Oui, je sais, c'est difficile, car on vit dans une société où beaucoup fonctionnent selon cette règle. Tu me respectes, alors je te respecte. C'est presque devenu un accord implicite que beaucoup adoptent sans même y réfléchir. J'entends souvent cette phrase comme une sorte de devise pour certains. Si tu me traites bien, alors je ferai de même, et si tu ne me respectes pas, eh bien je ne te respecte pas non plus. C'est une logique qui à première vue semble juste, mais est-ce vraiment ça la clé? Cette phrase m'a toujours dérangée, et j'ai souvent essayé de décortiquer cette idée, de comprendre ce qu'elle cache en profondeur, et ce que je réalise, c'est qu'elle pose un vrai problème. Parce que si on fonctionne tous avec cette règle, qu'est-ce qui se passe? On attend toujours que l'autre fasse le premier pas, qu'il prouve sa valeur, qu'il nous donne une raison de bien le traiter. Et qu'est-ce que ça crée? Une boucle sans fin. Personne ne veut commencer, chacun reste figé dans son coin, attendant que l'autre prenne l'initiative du respect, de la bienveillance et de la douceur. En fait, ce schéma ne se limite pas au respect. On adopte cette attitude dans plusieurs aspects de notre quotidien. Par exemple, on se dit « il, elle ne m'a pas appelé, alors pourquoi je le ferai ?» Par exemple, « il, elle ne m'a pas dit bonjour, donc je ne vais pas le saluer non plus. » On reste dans cette attente à espérer que l'autre fasse le premier pas. C'est vraiment le même schéma. Le vrai problème, c'est que cette attente perpétuelle bloque tout. On entre dans une dynamique où le respect et la bientraitance deviennent conditionnels. Et c'est là que je crois qu'on se trompe. Pourquoi attendre que l'autre nous traite bien pour commencer à le respecter? Pourquoi ne pas être celui ou celle qui prend les devants, qui brise ce cycle? Et je vous entends déjà me dire « oui, mais moi je traite toujours bien les gens au début et eux ne font pas pareil en retour. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais quand même pas me laisser manquer de respect. Je dois bien réagir, non ?» Et je vous réponds « en fait, quand vous dites ça, ce n'est pas vous qui parlez, c'est votre ego. L'ego, il n'acceptera jamais qu'on lui manque de respect. Il veut toujours réagir tout de suite. Il refuse d'être ignoré ou maltraité. Mais c'est justement là que réside votre pouvoir. Si vous laissez l'ego prendre le contrôle, vous laissez l'attitude des autres dicter la vôtre. En gros, vous abandonnez cette force intérieure qui vous permet de rester aligné avec vos propres valeurs, quoi qu'il arrive autour de vous. Ce choix, il n'est pas facile, certes. On a souvent envie de répondre au même niveau que celui qu'on reçoit. Mais à chaque fois que vous choisissez de rester bienveillant, que vous choisissez la bientraitance, même face à la colère ou à la dureté, vous envoyez un message à l'univers. Je suis au-delà de cette négativité. Mon énergie est bien plus grande que ça. Et l'univers vous répond, il vous envoie cette même énergie de paix et de douceur. Alors moi, qu'est-ce que je fais quand je me retrouve face à des situations où l'autre a du mal à gérer ses émotions, où son ego prend le dessus? Il s'énerve facilement, agit de manière égoïste. Dans ces moments-là, je pars toujours du principe que cette personne manque simplement de maîtrise d'elle-même et que si j'estime avoir compris beaucoup sur moi-même et avoir la capacité de me maîtriser, c'est précisément dans ces situations que je dois le prouver. Ce n'est pas que je me sens supérieure, loin de là. En fait, je ne me place jamais au-dessus des autres, vraiment jamais. C'est juste que je comprends que leur comportement est souvent le reflet d'un manque de conscience ou de contrôle sur eux-mêmes. Alors plutôt que de réagir avec colère ou jugement,
Je préfère adopter une posture de compassion. Je ne cherche pas à justifier leurs actions, mais plutôt à en comprendre la source. Bon, je ne vais pas vraiment creuser profondément comme si je les prenais en thérapie. Quoique, des fois, j'ai des petites intuitions, des infos qui me traversent l'esprit. Mais en fait, je me dis que derrière un comportement agressif, il y a une lutte intérieure que la personne ne sait pas comment gérer. Alors je choisis de ne pas répondre de la même manière. Et parfois, je m'excuse, même si je n'ai rien fait de mal. Et souvent, les gens le prennent comme une victoire. C'est drôle, mais pour moi, c'est plutôt une façon d'offrir un espace de paix et de soulagement à l'autre. Je ne le fais pas pour perdre ou gagner, mais pour apaiser la situation et garder une énergie positive. Peut-être qu'ils ne comprendront pas, mais peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas la réaction immédiate, mais l'énergie que je décide d'envoyer. Et c'est là que se trouve la plus grande sagesse. La bienveillance, ce n'est pas traiter bien les autres pour qu'ils nous traitent bien en retour. Ce n'est même pas pour eux qu'on le fait en premier. On le fait d'abord pour soi, pour rester fidèle à notre propre essence, pour être en paix avec nous-mêmes. Ensuite, on le fait pour l'univers, parce que même si cette énergie n'est pas perçue tout de suite, elle finit toujours par trouver son chemin à un moment ou à un autre. Et enfin, oui, on le fait pour les autres, mais sans attendre qu'ils le comprennent ou qu'ils le reconnaissent immédiatement. C'est un choix conscient, une force intérieure qui dépasse la simple réciprocité. Elle transcende l'instant présent. C'est un acte de foi dans l'énergie de l'univers, un acte de confiance en ce que vous êtes capable de créer. Même quand tout ce qui vous entoure paraît adverse. Et puis, c'est aussi un acte de foi en Dieu. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à quelqu'un qui vous parle mal, qui vous agresse ou qui semble tout simplement ne pas mériter votre douceur, posez-vous cette question. Est-ce que je veux répondre avec la même énergie ou est-ce que je choisis de briser ce cycle? Si vous choisissez la bientraitance, vous envoyez un message de guérison et de paix. Alors souvenez-vous, la vraie puissance de la bientraitance, c'est de continuer à offrir le meilleur de vous-même sans attendre quelque chose en retour. Vous ne le faites pas pour les autres, mais pour vous, pour l'univers et pour créer une réalité plus lumineuse autour de vous. C'est ce qui vous élève, ce qui vous distingue et ce qui finira par transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Et voilà, c'est la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose de positif. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'aider à le faire grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et le partager avec vos proches et vos amis. Votre soutien et vos retours sont ce qui me motive à continuer à créer du contenu inspirant. Et rappelez-vous, chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Rising Up. Ciao!